Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui, je vous présente une nouveauté de chez Real Steel, le modèle Sacra. 4 saveurs différentes, demi-carta, lame satin, 2 manches G10 et lame noire. Ce couteau a une particularité, une originalité qu'on ne voit pas tous les jours sur un couteau moderne. Je ne vais pas vous dévoiler tout de suite ce que j'entends par particularité ou originalité. Je vous laisse deviner et en attendant, je vais vous donner ces dimensions et vous le comparer avec un autre modèle de chez Real Steel. Hop, le modèle Luna, puisqu'on est sur ces 4 couteaux, sur un design Poltergeist Works. Longueur totale sur le Sacra, 19 cm, taille de la lame 8,4 cm. C'est un couteau, tout en restant dans ce que j'appelle un couteau de poche, puisque vous le savez, ça ne dépasse pas ma barrière psychologique des 19 cm, mais c'est un couteau, donc couteau de poche, mais qui va nous en offrir quand même bien plus que le petit Luna. Et vous l'aurez remarqué, on est sur un système avec une lame qui se bloque. On est sur un couteau un peu plus grand, un peu plus robuste, certes un petit peu plus lourd et un petit peu plus encombrant que l'est le Luna, mais c'est un couteau également un peu plus polyvalent et c'est ce que j'aime bien avec ce Sacra, c'est que tout en restant dans cette catégorie couteau de poche, il va nous en offrir quand même pas mal. Voilà. Alors, vous allez me dire, ok, qu'est-ce que t'entends par particularité ou originalité? Je n'ai pas dit nouveauté. J'ai dit originalité, particularité, puisque c'est cette construction d'une seule pièce d'acier, d'une seule platine repliée, qui fait la construction du manche. On avait déjà vu ça avec le Douk Douk, on a déjà vu ça avec Thierry de Rosière qui nous a présenté il n'y a pas très longtemps l'Alter Ego, qui reprenait exactement cette même construction, et c'est ce qui fait finalement l'originalité de ce Sacra. Ça, c'est quelque chose qui fait comme ça sur le papier un peu old school, mais c'est vrai qu'aujourd'hui Real Steel le reprend à son compte. Et je vais pas dire qu'il l'a sublimé, mais disons qu'ils ont gommé un petit peu les imperfections et le souci que j'avais avec ce type de construction. Je m'explique. Encore une fois, sur le papier, ce type de construction avec toute cette partie métallique supplémentaire, bien évidemment, c'est une seule pièce d'acier qui est repliée en deux. Donc par rapport à une construction un petit peu plus classique, avec 2 petites platines en acier, reliées entre elles par une entretoise G10 ou autre, ou des petits pins Diabolo, on imagine facilement que cette construction, avec cet ajout et cet amas d'acier supplémentaire, on est sur quelque chose peut-être, souvent, en tout cas, d'un poil plus lourd que la moyenne. Et ce que j'aime bien, c'est ce qu'il faut quand même remarquer sur ce modèle, et chapeau et bravo Real Steel, c'est qu'ils nous ont copieusement ajouré cette unique platine, cette pièce d'acier, vous voyez ici, ces gros trous qui finalement allègent la platine et on se retrouve avec un couteau qui n'est pas trop lourd. On est sous les 80 grammes pour ces 4 versions. Alors j'ai résumé puisque ça va dépendre un peu de la version que vous choisissez, si c'est du micarta ou du G10, mais en tout cas on est sous 80 grammes, et par rapport à cette construction intégrale d'une seule pièce d'acier, je trouve que c'est plutôt remarquable. Certes, ça dépend également de l'épaisseur de la platine, si vous mettez du 3 mm ou du 1 mm, ça va pas être le même poids, mais tout en ayant cette rigidité qu'apporte cette construction, puisque c'est bien là l'avantage de cette construction, c'est d'avoir une rigidité supplémentaire. Vous n'avez pas des petites vis qui sont, ou 2 platines qui sont tenues par des vis et des petits stop pins Diabolo, des petits pins Diabolo. Ici, c'est qu'une pièce d'acier, donc on a cette rigidité supplémentaire, mais le fait de les ajourer comme ça ne retire en rien sur cette construction hyper solide. Voilà, donc ça c'est vraiment l'avantage de ces constructions. C'est cette solidité, souvent c'est un poil lourd, ici ça ne l'est absolument pas, puisque encore une fois pour 19 cm de couteau, 8,4 cm de lame sous les 80 grammes, c'est plutôt pas mal. Autre particularité sur ce couteau, ça va être ce slide lock ou axis lock chez Benchmade, slide lock pardon, qui fonctionne même mieux que certains axis lock. C'est génial à utiliser, la lame retombe toute seule. Vous pouvez également vous servir de ce slide lock pour déployer la lame si vous souhaitez ne pas utiliser les quillons. Ce qui est bien avec ce système, c'est qu'il est parfaitement ambidextre, donc gaucher, droitier. Vous pouvez même vous en servir qu'avec le pouce, tellement il est doux, tellement c'est
facile finalement à utiliser. Vous voyez, je me sers absolument pas de mon index de l'autre côté. Et comme j'ai dit, il est ambidextre, double sun stud. Et en plus, le clip est lui aussi réversible. Les gauchers vont être contents. On est sur un clip deep carry, donc avec un port discret dans la poche. Je voudrais marquer que le petit retour du clip est bien fondu à l'intérieur ici de la plaquette micarta ou de la plaquette G10. C'est un excellent couteau de poche pour ceux qui souhaitent avoir une construction peut-être un petit peu plus robuste que la moyenne, non pas que des constructions classiques, on puisse péter le couteau, mais ici vous comprenez, voilà, c'est ce qui fait l'originalité de cette construction et de ce couteau, c'est cette construction d'une seule pièce d'acier. Maintenant, malheureusement, tout n'est pas que bonheur et joie sur ce couteau. Vous l'aurez également sans doute remarqué qu'on a ces plaquettes ici qui ne sont pas à fleur de la partie en acier de l'unique platine ou de cette partie de platine pliée en deux. Hein, vous avez compris. On a cette partie métallique ici qui dépasse vers le bas. En haut, ça apporte un certain confort puisqu'on a un manche qui est bien arrondi, donc aucun problème dans la paume de la main. Par contre, c'est vrai qu'en dessous, sur des coupes un peu appuyées, et là j'ai pris l'exemple du tuyau d'arrosage, alors vous allez me dire, on coupe pas un tuyau d'arrosage tous les jours, on est d'accord, on est entièrement d'accord. Maintenant c'est vrai que le tuyau d'arrosage, ça me permet de voir un peu le confort de manche des couteaux, et là j'ai ressenti un peu les limites de ce couteau lorsqu'on fait de la coupe appuyée, que ça soit sur le dessus ici, où on a cette partie ici, vous voyez, avec cette petite... Je vais appeler ça la platine, mais ici qui dépasse un petit peu, et sur le bas, ici, pareil, cet acier. Alors, on n'est pas sur des arêtes coupantes, mais on va être sur des arêtes presque saillantes, et c'est vrai que sur des coupes appuyées, on va pas être sur le manche le plus confortable qui soit. Voilà, donc ça, c'est à noter. Je pense que c'est à savoir. Après, si on reste dans des tâches d'essai du quotidien, si c'est couper de la corde ou couper du saucisson, ça ne gêne absolument pas. Maintenant, c'est vrai que si vous destinez votre couteau, et comme je vous ai dit, avec cette taille de 19 cm et 8,4 cm de lame, on est sur un couteau qui, comme ça, sur le papier, qui est un peu plus polyvalent que des petits couteaux à la Luna, que des petits EDC qu'on va glisser dans la poche et qu'on va avoir un peu peur d'utiliser sur des tâches un peu plus dures. Là, c'est vrai que le frein, finalement, la limite de ce couteau, ça va être le confort du manche et cette platine ici, cette unique platine qui va avoir tendance à vous rentrer un petit peu dans la main. Donc voilà, ça, je pense que c'était à savoir. Après, j'adore cette forme de lame. On est sur une forme de lame drop point. J'adore la forme générale du couteau. J'aime ces côtés un peu original. Voilà, ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Certes, ça, encore une fois, ça ne révolutionne absolument pas le couteau. On est sur ce slide lock qui fonctionne à merveille, mais vraiment, c'est que du bonheur à utiliser, c'est génial, vous voyez, comme la lame redescend toute seule, vous en servez qu'avec le pouce pour les amoureux et les compulsifs de l'ouverture et fermeture de son couteau, c'est un des locks les plus addictifs avec le button lock, je trouve. En plus, on a les doigts qui ne rentrent absolument pas dans le parcours de la lame, donc c'est hyper sécurisant. Voilà, je trouve que il y a une vraie volonté, en tout cas, de la part de Real Steel de nous proposer quelque chose d'original, quelque chose qui change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est plutôt bien réalisé, mis à part encore une fois le fait qu'on ait cette platine en tout cas, qui dépasse un petit peu du manche en micarta. Après, si vous êtes un peu bricolou entre vous, vous défissez ça, vous en retirez la plaquette, vous refaites une plaquette qui affleure la partie métallique, et le tour est joué, et le problème il est résolu. Je termine par l'acier quand même, ça a son importance, et le prix du couteau, on est sur du K110. Le K110, c'est du D2 européen, donc c'est les mêmes propriétés que du D2, sauf qu'il n'est pas fabriqué en Chine celui-ci. Il est fabriqué en Europe par la firme Böhler, donc on n'est pas sur un acier inoxydable. On est sur un acier un peu chiant à aiguiser, puisque assez dur, mais avec un tranchant qui va tenir un peu plus longtemps que des aciers bas de gamme type 8CR MOV. Voilà, ça c'était encore une fois pour résumer sur le D2 ou sur le K110 qui sont exactement la même chose. Le prix, et je terminerai là-dessus, 90 € sur le site Real Steel, je vous laisse le lien dans la barre de description. Bon, de toute façon aujourd'hui tout augmente, quand on voit le prix de ce qu'on achetait nos couteaux il y a 10 ans et comment on les achète aujourd'hui et combien on les achète aujourd'hui, on voit une inflation de dingue, mais c'est partout pareil. Moi au restaurant c'est tous les jours, je suis confronté à ça, vous aussi vous êtes confronté à ça partout, donc voilà. Ça coûte 90 €, libre à vous de placer le curseur où vous voulez, trop cher, pas assez cher, le juste prix, ça c'est vous qui voyez.
Bien joué, Real Steel, de nous proposer ce Sacra, un peu d'originalité, enfin, quelque chose de nouveau. Voilà, ça change en tout cas de ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Je vous remercie, vous, d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteau. Salut! Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.